qui est capable quelque part faire lien avec sujet que n'a pas en termes de développement local et émission de bon municipal. Pour ce faire, et j'appelle d'abord M. Kimle Koti qui va introduire pour nous et notre collègue Mme Guy Luli Jérôme de la que j'invite à nous rejoindre ici. M. Koti qui est expert financier et qui travaille également dans ce projet de marché financier. Donc, merci à Mme Jérôme, merci à M. Koti. M. Koti, et rapidement, je vais demander que vous introduisez le panel ça pour nous et pour que nous commencions rapidement, nous avons une trentaine de minutes, nous allons gagner un peu de temps pour nous parler vraiment du marché financier et du projet ça que Banque Centrale gagne. Merci. Merci Rifar. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du Sommet de la Finance. Je salue aussi les membres de l'administration de la Banque Centrale, l'audience bien sûr, que je remercie à nouveau, et mes collègues de la Banque Centrale. Bon, très rapidement, on va avoir beaucoup de temps, effectivement. Je vais vous présenter, ça va prendre une minute. Non, mais c'est Kimle Koti. La Banque Centrale a lancé depuis 2018 un projet de développement du marché financier. Une des raisons qui fait que nous sommes obligés de parler de projet, ça. Sans projet, ça, nous ne pouvons pas parler de bons municipaux aujourd'hui. C'est juste un exemple d'avantage que ça produit. Donc, nous allons regarder tout simplement sur les objectifs qui étaient fixés par la Banque Centrale dans le cadre de ce projet. Et nous avons que l'avantage que pourrait ça offrir, bonne municipalité, c'est on a dehors. Donc, est-ce qu'on pourrait jouer avec moi sur le projet Mme Luli Jérôme, qui fait aussi partie du comité marché financier. Il y en a beaucoup d'autres. Elle travaille à la direction de contrôle de crédit, c'est elle qui est responsable du service du dépositaire central de titres. Bon, rien que pour finir, on m'a déjà dit, le comité a gagné des cadres du ministère de l'économie et des finances qui fait partie du comité ça. Et nous sommes accompagnés aussi de consultants nationaux et étrangers. Donc, ce n'est pas par hasard que nous aboutissons là. C'est un travail de long terme qui mène nous là, qui commence depuis en 2018. Donc, rapidement, depuis passer à présentation, s'il vous plaît. Je commencer et puis Mme Gérard va continuer. Merci. La présentation, s'il vous plaît. Prochain slide. L'agenda, s'il vous plaît. Prochain slide. C'est la page de couverture. Merci, on attend la régie pour l'affichage du projet que c'est bon. Ok, merci. Donc, moi-même, je vais parler rapidement. Je un plan pour la communauté offrir aujourd'hui. J'aime dire qu'il était important pour nous partager avec nous qui c'est la banque là et être comme objectif en termes de développement du projet financier pour tout le monde connaître. Parce que tout projet a une limite. Donc, est-ce que nous avons passé à la prochaine fois pour nous faire un contexte et vision stratégique de ce projet? Après ça, nous allons aboutir justement dans l'étape que nous étions pour justement nous capables d'émettre des bons municipaux. OK. Dans le cadre de la stratégie de développement et d'humanisation des services financiers, la Banque de la République d'Haïti a engagé une démarche structurée visant à moderniser et de renforcer les infrastructures financières nationales. J'aime te dire tout à l'heure, lancé en 2018, c'est un projet qui a été lancé depuis longtemps. Le projet de développement du marché financier constitue une initiative stratégique d'envergure nationale visant à doter d'Haïti un système financier moderne, performant et aligné sur les meilleures pratiques internationales. Donc, ce projet répond à plusieurs objectifs prioritaires. Approfondir les marchés financiers, améliorer la liquidité du système aussi, surtout qu'on parle de la liquidité. Et vous allez voir, peut-être qu'on ne va pas développer cette partie-là aujourd'hui. Et puis, moderniser les infrastructures financières. Bon, il en existait auparavant, mais on a été obligé de les moderniser avec l'acquisition des systèmes comme le système de transfert automatisé et un système qui va nous permettre de gérer les titres qui s'appelle le dépositaire central de titres. Prochain slide. OK. Bon, ça, je vous donne, comme je l'avais annoncé, c'était l'objectif que Banque Centrale devait fixer.
pour nous faire projet ça, nous sommes obligés de développer un cadre réglementaire. Parce que tout le monde ne peut pas faire n'importe ça avec ce système. Donc, quelque part, et nous parlons plus devant, et lorsque Mme Jérôme a intervenu, que c'est dans le cadre du règlement de central de titre ça, que 15 épargnes de crédit qui sont capables de jouer le rôle de teneur de compte titre, qui permettent que justement, que le monde est capable d'investir dans les bons de façon générale. Et pas de municipaux seulement, non, la banque du trésor aussi. OK. Donc, nos objectifs, le central de gagner, donc développement du marché monétaire, et puis il y a aussi un cadre réglementaire minimal pour l'appel à l'épargne publique. Bon, m'a tout dit ça par exemple, développement d'un cadre réglementaire minimal pour l'appel à l'épargne publique. Là, nous finissons déjà, c'est circulaire sans verre. Parce que tu as un déficit de cadre réglementaire par rapport aux activités du marché des capitaux. Donc, là, tu te dis, en tant que régulateur du système bancaire, pour ne pas protéger les investisseurs. Donc, ça, il est en vigueur déjà. Développement du cadre réglementaire du président central de titre, document ça, nous déjà transmettre à tous les acteurs concernés, nous prétendons feedback pour nous réviser les pays pour nous publier. Et nous avons parlé tout de mise en place des infractions nécessaires. Et puis, ça qui arrive tout, nous obligés d'anticiper ce qui s'en a besoin pour développer le marché financier. Nous avons bien besoin de voir sur les valeurs immobilières, par exemple que le système bancaire est limité. Partie ça par son compte. Et aussi, nous avons besoin de toute l'autorité du marché des capitaux. La Banque centrale n'a pas deux chapeaux. Il y a déjà autorité et il y a régulateur du système bancaire, il n'y a pas régulateur aussi du marché des capitaux. Ça veut dire que nous faire jeter les bases. Nous-mêmes élaborer un plan stratégique, mais ce n'est pas nous qui avons exécuté. Nous avons exécuté avec tous les acteurs principaux, que ce soit les acteurs du secteur privé et du secteur public. Mais l'objectif que nous avons fixé, nous disons que nous fondation. Donc, nous parlons devant le programme de la République, je ne sais pas si nous songeons, il y a peut-être depuis 2022, le ministre d'alors et le gouverneur d'alors aussi avait dans un peu de presse lancé un programme comme ça. Bon, il est vrai que le programme ça, même si nous parlons des bulles, le programme ça, il suit son cours, et très bientôt, on a pris pour parler de programme ça. Bon, nous parlons déjà d'élaboration de ce là, rapidement, on est passé en revue des objectifs que c'était fixé la Banque centrale dans le cadre du projet de développement du marché financier. Il est qu'aujourd'hui, nous avons centré, et nous parlons plus devant, et nous voulons parler beaucoup plus de thèmes et sommaires et Anissa, qui c'est le potentiel des municipaux et comment les caisses d'épargne et de crédit sont capables de constituer des catalyseurs pour le développement local. OK. Donc là, on ne peut pas vraiment trop statuer sur ça parce que tout ça, mais là, on a juste passer en revue parce que nous paraît comme ça, parce que nous voulons aller beaucoup plus dans ce qui intéresse nous aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de en tant que teneur de compte titre, ça c'est un mandat que le ministère des Finances a signé à Banque centrale à travers le document qui est publié depuis en 2011. Donc, si nous pouvons toujours retenir, nous allons toujours tourner sur ça, mais je n'ai pas m'attarder là-dessus. Parce que ce n'est pas l'objectif principal de cette présentation. Est-ce que nous allons passer à la prochaine, s'il vous plaît? OK. Pour me finir, cela va ajouter. Pour la banque, tu as fait, quand il ça, la banque a besoin d'utiliser des lois qui existaient déjà. La banque a fait beaucoup, la banque a toute autorité ça. N'importe par exemple, une loi que la banque a utilisée pour développer le cadre réglementaire, c'est une loi qui est sortie en 2010 sur la dette publique. C'est une loi que le président, son décret qui est sorti, qui est signé par le président de la République depuis 2010, qui dit OK, mais comment pour ne faire. C'est ça fait justement. L'important pour faire sortir pour nous les documents de référence du cadre réglementaire qui a été élaboré par la Banque centrale et comme je viens de le dire, qui a été transmis aux parties concernées, mais qui va être transmis graduellement aux autres. Parce que madame, il y a des décisions qui sont pour recevoir. On a transmis ce document-là à toutes les banques commerciales et à toutes les caisses d'épargne de crédit. Et très bientôt, on a pris ce document ça à toutes les institutions financières bancaires, telles que les sociétés de financement, les institutions de microfinance, les sociétés de promotion, donc toutes les institutions qui sont régulées par la Banque centrale. Et toutes les institutions qui te prévoient dans la loi, qui prévoient la loi, que au cas jouer un rôle de teneur de compte titre. Donc, ma pour y passer
micro à Madame Géant pour lui aller dans le vif du sujet. Mais il était nécessaire pour nous faire mise en contexte ça. Merci. Peggy. Merci Kemler. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, Jean Kemler expliqué nous, je dis à nous parler qui ça, qui rôle Banque centrale pour jouer dans le grand programme d'élargissement, d'approfondissement des marchés financiers. Qui ça nous entend par approfondissement des marchés financiers d'après nous? C'est un ensemble de réformes, un ensemble d'actions qui a posé pour réaliser un développement, en restructuration, en diversification des marchés financiers pour rendre le marché financier plus développé, mieux structuré. OK? À travers qui ça l'a fait? L'a fait du point de vue légal à travers un cadre réglementaire, OK, qui pour encadrer l'action pour le poser, et aussi n'a pas émission des nouveaux instruments, et qui côté émission nouveaux instruments ça a fait, c'est à travers des infrastructures technologiques que nous relais infrastructures de marché, notamment deux infrastructures que collègue m'a fait présenter nous, qui c'est dépositaire central de titres. C'est en fait moi qui suis responsable dépositaire central de titres là au sein de la BRH. Et nous avons aussi une autre infrastructure, une autre plateforme qui est le système de transfert automatisé ATS. Donc, deux infrastructures de marché, ça reprend le travail conjointement pour que tout titre financier sous marché financier enregistré, conservé et circuler dans un système qui sécure et qui facilite les transactions. Donc, et c'est dans le cadre de ça que Banque centrale mettait accent sur 3 axes d'intervention pour nous arriver à objectif ça. D'abord, le développement du marché monétaire, la mise en place des infrastructures technologiques dont on a parlé tantôt, et le développement progressif d'un marché des capitaux qu'on verra un petit peu plus loin. Okay? Donc, ces initiatives visent à favoriser une allocation plus efficace des ressources, soutenir le financement de l'économie et renforcer l'inclusion financière. Tout à l'heure, encore 2 fois, nous mentionnons en asymétrie qui gagne dans le système bancaire là, par rapport à ressources système bancaire là, qui essentiellement, je peux dire à hauteur de 80%, est basé sur l'épargne, donc sur les dépôts des épargnants, et le besoin d'accorder des crédits pour éventuellement des projets d'infrastructure, des projets de développement, d'accord, d'investissement. Et ces projets-là s'étendent sur le long terme. Donc on voit bien qu'il y a une dichotomie entre les deux dynamiques, et c'est là que la Banque centrale va jouer un rôle fondamental à travers ce projet. Donc, justement, en faisant l'émission des titres, à travers justement ce marché financier qui sera développé et approfondi, titres ça a permettre nous financer des projets à moyen et long terme, ce que crédit bancaire a des difficultés pour faire. D'accord? Donc, à travers cet exposé, nous allons mettre en lumière toutes les avancées que nous avons réalisées à temps et toutes les perspectives d'avenir dans le cadre de ce projet. On peut avancer? OK, donc on a parlé des 3 axes. Maintenant, nous allons voir en quoi consiste le premier axe, qui est le développement du marché monétaire. D'accord? Nous savons bien que la Banque centrale, c'est l'autorité monétaire haïtienne. Donc, le développement du marché monétaire s'articule autour de plusieurs actions structurantes visant à renforcer les mécanismes de financement à court terme et à améliorer l'efficacité de la politique monétaire, notamment à travers l'émission des titres. Présentement, il y a des émissions des titres qui sont faites, notamment des bons du Trésor et des bons BRH, mais c'est essentiellement réservé au secteur financier, je peux dire, et surtout au secteur bancaire, et ça se fait de manière traditionnelle. C'est-à-dire, il y a l'ouverture des plis, il y a la soumission des offres compétitives et non compétitives qui se font de manière très restreinte sur le marché, et c'est pas fait de manière électronique. Donc là, déjà, on remarque qu'il y a une évolution qu'on va constater à ce niveau-là. Les adjudications
adjudication qui s'allie, c'est en méthode d'émission de titres, ok? Donc, adjudication a fait dorénavant de manière électronique et contrairement à Jean-Noufel Kounian, à travers plateforme qui c'est dépositaire central de titres là, émission de titres ça pas obligé d'être figé non mais un seul propriétaire jusqu'à maturité. Ça veut dire qu'il y a un développement du marché de gré à gré qui est comme un embryon du marché secondaire qui va permettre aux détenteurs de titres de liquider ou de négocier les titres sur un marché qui n'est pas le marché primaire après l'acquisition des titres. Donc, on note aussi le programme d'élargissement des bons du Trésor au grand public en vue d'étendre la base d'investissement, de favoriser l'inclusion financière tout en diversifiant les sources de financement de l'État. Donc là, on parle d'un projet bien particulier qui est le projet d'élargissement des bons du Trésor. Je vous ai dit tout à l'heure que les bons du Trésor sont déjà en circulation, mais ils sont réservés, ils sont circonscrits à un secteur bien particulier qui est le secteur financier. Toutefois, dans un futur très proche, la BRH, conjointement avec le MEF, aura à lancer ce programme d'élargissement des bons du Trésor au grand public, c'est-à-dire à tous les agents économiques et à toutes les institutions qui ont, je peux dire, des liquidités oisives et qui veulent les investir pour générer des revenus. OK? Donc, nous travaillons sur ce projet depuis tantôt plus de 5 ans et ça devrait arriver incessamment. Le renforcement des instruments de politique monétaire, la mise en place de facilités de liquidité en faveur du secteur bancaire. Là, je parle surtout des instruments d'injection et d'assèchement de la liquidité. Donc, le secteur bancaire doit gérer au niveau du marché monétaire des liquidités. Et là, la Banque centrale encore va renforcer son appui à ce secteur en leur offrant, à partir de ces titres-là qui seront considérés comme collatéraux, comme garantie, ils vont les faciliter en leur offrant la possibilité de faire des prêts, des emprunts auprès de la Banque centrale et même sur le secteur interbancaire de manière centralisée dans le dépositaire central de titres. OK? Donc là, on va avoir le deuxième axe d'intervention qui consiste en la mise en place d'infrastructures technologiques. Brièvement, j'en ai parlé tantôt, on va revenir là-dessus. La Banque centrale a fait l'acquisition de 2 infrastructures, 2 plateformes essentielles pour mettre en place ce marché financier. Donc d'abord, nous avons le dépositaire central de titres qu'on appelle communément CT ou CSD, okay, qui constitue l'infrastructure centrale qui nous permettra non seulement d'enregistrer les titres de manière digitale, électronique et centralisée. On pourra faire la conservation dématérialisée des titres, parce que là, on n'aura pas à les enregistrer sur papier. Tout sera dans le système. La gestion des comptes titres et les opérations sur titres. Et aussi le système que je peux appeler conjoint, le système sœur, qui est le système de transfert automatisé. C'est une plateforme de négociation et de traitement des transactions qui sera connectée en fait avec le DCT pour permettre le paiement, le règlement des titres, en espèces à la livraison des titres. D'accord? Matière. Donc, ça va se faire en temps réel. Donc, comme je vous ai dit, dès qu'on a des avancées technologiques dans le cadre du développement des marchés financiers, il faut essentiellement qu'on ait un cadre réglementaire qui régisse les conditions d'opérationnalité de ces actions, de ces activités. Donc, nous avons depuis plusieurs années travaillé avec des consultants, avec la direction des affaires juridiques, avec le ministère d'économie et des finances, sur les conditions de participation, d'intégration du dépositaire central de titres et participation dans le programme notamment d'élargissement des bons du Trésor. Donc tout ça a déjà été rédigé, soumis
aux parties prenantes, donc les banques, les caisses d'épargne de crédit et les autres teneurs de compte titres, pour révision parce que c'est un écosystème, nous devons travailler ensemble. Ok, donc je parlais d'écosystème, le voilà, je vous le présente. Ce sont les participants du dépositaire central de titres. Nous avons au centre, bien entendu, la Banque centrale qui a été mandatée par le MEF pour exercer cette fonction et qui va travailler conjointement avec les émetteurs. Là, j'ai mis émetteurs de titres publics parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais ça peut être des émetteurs de titres privés également. Là, c'est ce vers quoi on tend dans le futur. Donc, la Banque centrale, donc un émetteur, de manière plus pratique, je peux vous dire, une institution, prenons le cas, par exemple, du ministère de l'Économie et des Finances à travers le Trésor public, peut décider d'émettre des titres, n'est-ce pas? D'émettre des titres pour faire un appel public à l'épargne afin de financer, par exemple, des projets d'investissement. Donc, il ne va pas le faire seul, il doit quand même passer par la Banque centrale, qui est l'organe central qui gère les titres financiers sur le marché financier, n'est-ce pas? Donc, il décide d'émettre, par exemple, des bons du Trésor de 3 ans pour financer un projet quelconque. À ce moment-là, il va soumettre toutes les informations avec son calendrier d'émission, les caractéristiques du titre, etc., à la Banque centrale. Banque centrale, là, qui ça l'a fait? Woli, c'est pour exécuter tout ça que MEF mandaté pour le faire. Là, pour enregistrer titre là, la créer titre là, et pour enregistrer le programme d'émission tout dans le système qui s'est dépositaire central de titre là, afin que le date qui est prévue dans le calendrier d'émission arrivé, tout ça pour mettre en branle a bien mis en branle. Ça veut dire que nous avons sorti prospectus pour nous soumettre tout participant qui c'est public ou privé pour nous annoncer mais tel titre en circulation a émis à telle date pendant une fenêtre bien précis. Donc fenêtre bien précis. Et une fois que le titre est créé, nous allons transiger avec plusieurs autres entités. Tout cela représente les parties prenantes du projet. On ne travaille pas seul. Donc il y a les autres entités qui s'appellent les teneurs de compte titres. Qui sont-ils? Ce sont les banques, ce sont en fait toutes les institutions financières du pays qui font de l'intermédiation. Les banques, les caisses d'épargne et de crédit, et nous avons les coopératives, les sociétés de promotion d'investissement, présentement il n'y en a qu'un, c'est Profin. Et nous avons les sociétés de microfinance, et nous avons aussi une autre catégorie, donc en fait, les teneurs de compte titres, ils jouent un rôle d'intermédiation. Ça veut dire que c'est vers eux que les individus, les agents économiques vont se présenter pour manifester leur intérêt pour l'achat d'un titre, n'est-ce pas? Donc, il y en a nous là, nous intéressés pour investir dans un titre qui va générer des revenus à travers des intérêts, par exemple. Nous pas prendre la Banque centrale, ni nous pas prendre la MEF pour acheter titre ça. Il faut passer par un intermédiaire que nous-mêmes avons désigné, qui relève teneur de compte titre. C'est partenaires nous et c'est des gens qui mandatés par la Banque centrale pour jouer rôle ça. Donc, il a décidé de passer par banque, il a décidé de passer par coopérative, par exemple, ou bien par profil. Disons, passer par coopérative, à ce moment-là, coopérative là fait remplir un formulaire pour y participer dans l'adjudication, donc dans l'émission titre. D'accord? Donc, comme client, nous pouvons avoir, donc comme détenteur de titres investisseurs, nous pouvons avoir des individus, n'importe qui, ou des institutions qui peuvent être des entreprises privées, des associations, des fondations, et même le gouvernement. Donc, comme autre partenaire, qui est-ce qu'on a? C'est les teneurs de compte propres. Les teneurs de compte propres, en fait, sont des investisseurs, mais qui ont un grand portefeuille d'investissement. Donc, pour les faciliter, nous leur donnons accès directement au système. D'accord? Et ils sont seulement habilités à investir pour leur compte propre, d'où leur nom. Et nous avons enfin les banques de règlement. Parce que qui dit achat ou vente de titres, dit règlement espèce. De manière concomitante, il y a un règlement espèce qui doit être fait et ça doit être fait par les banques de règlement qui sont les 7 banques que nous avons citées antérieurement avec Mme Chaperon.
Next. OK. Donc là, je vais faire juste un briefing de ce qui constitue un marché financier. C'est vrai que le mot, on l'entend souvent, mais on doit pouvoir le décortiquer pour voir les ramifications de marché financier. Un marché financier est constitué d'un marché monétaire et d'un marché des capitaux. OK? Le marché monétaire, on entend parler du marché monétaire, surtout au niveau de la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire. Le marché monétaire gère des titres à courte échéance. Donc, les titres dont la maturité est inférieure à 1 an. Titres de 7 jours, 91 jours, etc. Moins qu'un an. Et nous avons de notre côté le marché des capitaux. Donc, quand on parle de l'approfondissement des marchés financiers, c'est essentiellement au niveau des marchés des capitaux que nous allons vraiment agir. Donc, les marchés des capitaux, contrairement aux marchés financiers, vont nous permettre de gérer des titres de moyen et long terme. Ça peut être des titres de 3 ans, de 10 ans, de 25 ans. Okay, donc, c'est surtout des titres, pas seulement de fonctionnement, mais qui permettent d'assurer des dépenses d'investissement, d'accord, sur le moyen et le long terme. Donc là encore, on a une sous-catégorie. Nous avons 2 types de marchés au sein du marché des capitaux. D'un côté, nous avons le marché obligataire et de l'autre côté, nous avons le marché boursier. Le marché obligataire, vous avez déjà entendu parler de bons ou d'obligations. Ce sont des titres qui sont émis au niveau du marché obligataire. Ce sont des titres de dette. Donc, quelqu'un qui fait l'acquisition d'une obligation ou d'un bon n'est pas propriétaire partiel de cette entité, mais plutôt un créancier. La prêtée entité qui émet bon en portion de quoi il besoin. D'accord? Tandis que parallèlement, nous avons le marché boursier qui offre des actions. On n'est pas encore rendu là, c'est ce vers quoi on tend, on espère bientôt, mais c'est juste pour faire ressortir la différence. Ces actions sont des titres de propriété. Donc, si quelqu'un ici détient une action, c'est qu'il est propriétaire à part entière de la compagnie qui a émis cette action. D'accord? Donc, maintenant, on retourne au marché. Faites-moi un chariot pour moi, s'il vous plaît. On retourne au marché obligataire qui est le marché de titres. Depuis tout à l'heure, on m'a parlé de bons du trésor. Bons du trésor, c'est un titre de dette. Sont dettes que le ministère de l'économie et des finances contracté à travers l'émission pour le cas générer comme pour soit répondre à des besoins de fonctionnement ou à des besoins d'investissement. Donc là, on n'a pas que émetteur là, cas de différents types. Nous tout le temps parler de bons du trésor, eh bien, émetteur là, c'est MEF, qui c'est l'État, qui représente l'État. Par contre, quand il y a de l'autre émetteur qui décidait et met en circulation des titres pour faire un appel public à l'épargne. Quand il y a des entreprises, là on parle de bons corporatifs, et quand il y a des collectivités territoriales qui émettent des bons municipaux. C'est là que je vais aller avec nous. OK? Donc, collectivité territoriale a positionné en tant qu'émetteur de titres de dette qui c'est les bons municipaux. D'accord? Donc là, on va passer au prochain slide. Je vais vous présenter les avancées que nous avons réalisées pour arriver justement à ce niveau-là, au niveau du marché des capitaux. Donc, notre prochain objectif maintenant, c'est l'élargissement des bons du trésor au grand public. On en a parlé largement. Tout d'abord, on a eu à travailler, comme je le disais tantôt, sur le cadre réglementaire minimal pour le marché des capitaux. On a eu à réviser le cadre réglementaire du marché monétaire et réviser les lois sur les sociétés anonymes. Tout ça a déjà été réalisé. Donc, nous avons eu aussi, comme Kemle, mon collègue, l'a mentionné, à travailler avec des consultants étrangers de haut calibre sur la planification stratégique et qui nous a permis d'aboutir à l'élaboration du plan directeur décennal du marché des capitaux qui est en révision. Et ensuite, parallèlement, je vous l'ai dit, nous avons fait l'acquisition des infrastructures de marché et notamment le déploiement du dépositaire central de titres DCT
et du système de transfert automatisé, ATS. Et dans le futur, bon, on a parlé, M. Cotier a parlé de l'autorité de marché financier. Dans le futur, nous allons viser la bourse, d'investir dans les infrastructures relatives à la bourse. D'accord? Donc, dans un futur plus proche, dans un horizon plus proche, nous visons le programme d'élargissement des bons du Trésor et l'extension des maturités, parce que présentement, les bons du Trésor sont ce qu'on appelle des certificats de trésorerie, parce qu'ils sont des titres à court terme, dont la maturité ne dépasse pas 1 an. Et là, à quoi ils servent vraiment? C'est vraiment à couvrir les écarts budgétaires pour l'État. Mais l'État aussi a des besoins d'investissement. Donc, avec l'extension des maturités de titres, l'État pourra maintenant aller chercher les fonds disponibles pour investir dans les investissements rentables. On poursuit? Oui, voilà. Donc, pour arriver à l'élargissement des bons du Trésor, nous devons lancer officiellement les infrastructures de marché. Ils sont là, ils fonctionnent, nous sommes en phase de test et nous avons eu à former toutes les parties prenantes, notamment les teneurs de compte titres, donc les banques, les caisses d'épargne et de crédit, les microfinances et qui d'autre? Les sociétés de financement, les sociétés financières de développement et les sociétés comme Natcash, les fonds de pension, Natcash et tout cela, toutes ces entités-là qui auront à jouer un rôle dans le cadre de ce projet ont déjà suivi la formation sur le DCT. Ils sont déjà très habiles puisqu'ils ont réalisé tous les tests d'acceptation qui sont requis par le fournisseur. Donc là, on est très avancé. Nous avons, comme je l'avais dit, déjà soumis tous les documents relatifs au cadre réglementaire aux entités qui sont concernées. Donc, c'est sous étude pour révision au niveau de ces entités. Et là, nous sommes où? Nous sommes à la préparation et collecte des données pour la certification. Donc, la préparation des collectes de données va se faire conjointement avec le fournisseur et les futurs teneurs de compte titres. Ensuite, nous allons réaliser la phase pilote, donc, où nous allons faire des simulations et avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que tout est conforme. Et ensuite, nous allons vers la mise en production qui est prévue, je peux dire, pour cet été. D'accord? 5 minutes? OK. Donc, nous allons rapidement vous montrer les prochaines étapes maintenant qui vont nous amener entre le Go Live à l'élargissement des bons du Trésor. Nous aurons à recruter une firme de communication, développer les supports de communication, lancer la campagne d'information et de sensibilisation pour finalement lancer officiellement le projet d'élargissement des bons du Trésor. Prochain. OK. Donc là, nous allons dans le vif du sujet. Nous parlons depuis hier des bons municipaux. Donc, qui dit bon, dit titre. Les titres doivent être négociés sur la plateforme. Comment on va s'y prendre? Quel rôle que jouera la BRH dans le cadre de ce projet? Donc d'abord, il faut qu'il y ait un cadre légal, d'accord, qui épaule ce projet. Nous avons comme cadre légal le décret sur la dette publique. On en a parlé longuement tantôt. Le décret du 12 août 2020, notamment les dispositions relatives aux collectivités territoriales qui ouvrent la voie au développement des bons municipaux qui va permettre aux collectivités territoriales d'accéder au financement de leurs projets d'investissement, je précise, sous supervision du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, dans ce contexte, la BRH, en tant que dépositaire central de titres, quel rôle qu'il va jouer? Bien entendu, il aura enregistré les titres, les bons municipaux, les intégrer dans le système, dans les infrastructures de marché. Il va assurer leur conservation, leur enregistrement, leur négociation, leur émission, garantir la transparence, la traçabilité et la sécurité des opérations, parce que qui dit marché financier dit confiance. Il faut que la personne qui investisse ait confiance dans le titre, ait confiance dans le processus. Donc nous autres, nous sommes là pour assurer la sécurité des opérations relatives au titre.
et favoriser la standardisation et la liquidité de ces titres. Donc, comme vous le voyez, le développement des marchés des bons municipaux constitue un levier structurant d'approfondissement des marchés financiers. Parce que quand on parle d'approfondissement des marchés financiers, il faut comprendre qu'on parle d'augmentation en termes ou de développement en termes d'émetteurs, il y aura plus d'émetteurs. En termes d'instruments, il y aura plus d'instruments en circulation. En termes d'acteurs, et en gros c'est ça. Et en termes de gestion de risque également. Donc le cadre réglementaire des bons municipaux, il est important qu'on s'asseye là-dessus un petit moment pour savoir comment s'y prendre. C'est quoi le modus operandi? D'abord, le décret de la dette publique encadre l'accès des collectivités territoriales au financement par appel public à l'épargne, ouvrant la voie des bons municipaux dans un cadre garantissant discipline budgétaire et supervision de l'État. Donc, ils ne vont pas travailler de manière isolée, ils vont travailler conjointement avec l'État à travers le ministère de l'Économie et des Finances. Les collectivités territoriales peuvent recourir à l'endettement pour financer seulement les projets d'investissement. Rien à voir avec les dépenses de fonctionnement. Les conditions, les procédures, les autorisations sont définies et validées par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, de manière centralisée, c'est le ministère qui fait tout. Et c'est avec eux qu'on va transiger. Les collectivités sont tenues de transmettre régulièrement au MEF les informations financières relatives à leur endettement et l'État exerce un rôle de supervision et de contrôle, incluant des mécanismes de garantie. Donc, l'État va, le MEF, à travers le MEF, va venir comme dernier ressort en cas de crise. Donc, pour finir, nous avons ce beau schéma-là qui va vous expliquer c'est quoi les prochaines étapes. Comme je vous ai dit, bientôt, d'ici l'été, nous aurons le Go Live, avec la mise en production des infrastructures de marché, DCT et ATS. Une fois réalisé, nous allons procéder, une fois que le MEF sera prêt, à l'émission des bons du Trésor à travers des adjudications électroniques. La mise en place du marché primaire. Quand on dit marché primaire, c'est le marché du neuf. C'est quand le titre est émis pour la première fois. Les gens qui l'achètent sont des gens qui achètent sur le marché, qui ont accès au marché primaire. Maintenant, comme je vous avais dit, à travers cette plateforme qui nous habilite à vendre les titres, à négocier les titres avant leur maturité, ces détenteurs de titres peuvent toujours les négocier sur le marché de gré à gré. Participation des investisseurs institutionnels, comme on avait dit, des banques, des agents économiques et l'encadrement par le MEF des modalités d'émission et de gestion. Maintenant, une fois que cette étape est passée, nous allons maintenant préparer la prochaine étape qui est la mise en place du cadre légal et institutionnel pour justement l'émission des bons municipaux. En prélude à l'émission. Donc, soumission de la demande, bien entendu, les municipalités désireuses de faire un appel public à l'épargne doivent soumettre leur demande de manière officielle au MEF qui va nous communiquer les informations. Ensuite, si tout est correct dans la forme, nous allons procéder à la signature d'une convention tripartite, je peux dire, entre la BRH, le MEF et cette municipalité. Et nous allons décider et consigner dans ce document toutes les conditions d'émission et de gestion des titres, ainsi que les caractéristiques des bons municipaux. Valider la demande d'émission par le MEF et ensuite, ce sera à la BRH d'informer tous les acteurs de l'écosystème, donc les teneurs de compte titres essentiellement, et le public sur le principe établi. Maintenant, une fois que le cadre réglementaire est mis en place, tout est correct, nous allons procéder à l'émission des bons municipaux, justement pour permettre aux collectivités territoriales de recourir à l'endettement et au financement pour les investissements après approbation du MEF. Donc, c'est ça. En gros, on peut vous dire que l'objectif essentiel, c'est de créer un environnement de marché solide et transparent permettant aux collectivités territoriales d'accéder
au financement à travers l'émission des bons municipaux au bénéfice du développement local et de la population. Merci pour votre attention. Merci, bravo à Mme Jérôme, bravo à M. Coty. C'est un bel panel vraiment. Et je pense que son présentation est extrêmement importante pour ce fait là. Parce que l'on a regardé un ensemble de bagages qu'il a déjà, qui est capable de considérer comme des atouts pour les mairies, les municipalités, si vous voulez rentrer dans des démarches, la question de bons municipaux, question de CTA, qu'on parle de l'IA en plateforme qui existe déjà, et une question de cadre réglementaire. Tout. Et il y en a pas qui se pose attirer attention, c'est que les mairies ne peuvent pas mettre des bons municipaux pour des dépenses de fonctionnement. Il faut que c'est pour des projets d'investissement, et ça qui est extrêmement important. Donc, M. Coty va pas ajouter une minute. Je précise, la pause. Si je me change bien, est-ce que le ministère de l'Intérieur, en tant que ministère de tutelle, fait partie du processus de validation? C'est bien ça, ouais? Présentement, le ministère de l'Intérieur est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, est le ministère de tutelle qui coiffe toutes les municipalités territoriales présentement. Toutefois, dans le cadre, effectivement, ils devront participer, ils vont travailler conjointement avec le MEF, mais dans le cadre du document là, de décret, il n'est pas prévu qu'ils interviennent directement. Très bien. Merci, Mme Jérôme. Exactement. Oui. Donc, en amont, ils vont travailler avec le MEF et le MEF sera l'entité qui aura transigé avec la BRH. Très bien. On va prendre la pause de 3 minutes. Et moi, j'ai une seule question. Je pense que ça peut intéresser tout le public là, tout, parce que l'engagement de tout le monde qui est là, ça veut dire que tout le monde qui est là, est capable d'impliquer dans la question projet, marché financier, ça. Dans l'objectif que M. Coty a présenté, l'on dit, vous voyez ça dans le langage simple pour tout le monde, tout participant qui est en ligne et tout, l'on dit que dans le projet, ça, il y a travail pour élargir bon trésor à public. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Merci Guy pour la question là. Je nous connais bon du trésor là déjà en circulation, mais il circonscrit à une minorité d'entités qui c'est entité financière, secteur bancaire essentiellement. Kounya, MEF, des collaborations Banque centrale pour nous dans qui mesure nous rendre investissement ça disponible pour tout agent économique qui t'a gagné encore un surplus qui t'a remis investi et qui t'a permis parallèlement eux-mêmes yo ramasser comme yo besoin pour yo faire des investissements. OK? Donc qui ça s'apprend dans des termes simples. C'est que depuis que lancement projet a fait, tout le monde a déjà informé parce que nous avons une campagne publicitaire solide que nous avons mis en place ça, qui vient en amont à projet. Nous avons tout mode opératoire, comment pour nous procéder, tout le monde est censé informer. Kounya, un mois avant nous lancer le projet, avant nous faire première émission par adjudication qui s'allie, c'est on vente aux enchères. OK? Donc, une fois que nous lancer projet, nous avons envoyé un prospectus qui est disponible sur tous les réseaux sociaux, Banque centrale, Ministère de l'économie et des finances, et dans tous les médias et tout, OK, pour communiquer toutes conditions d'achat de titres par adjudication. Donc, ça nous recommande, tout agent économique qui t'a intéressé à investir là-dedans, c'est pied coup de prendre devant. Pas tant de jours arriver pour Al-Qaï, teneur de compte titre, qui c'est institution qu'on a désigné, qui pour faire intermédiation pour acheter titre là, c'est pas tant le même jour d'échéance, c'est aller 2 semaines avant, ou venir avec code d'identité, il n'y a pas enregistré compte titre pour vous, OK? Parce que pas de investissement qu'a fait sans information clé. Faut mon un code d'identité, faut le NIFLI, faut le SINLI. OK? Donc n'a pas enregistré et teneur de compte titre là a pour devoir de enregistrer toute information ça yo, créer compte titre là, la balle prospectus qui gagne toute information yo, combien qu'a investi, minimum pour investir c'est 25 000 gouttes. Nous disons ça, c'est 25 000 gouttes qui c'est valeur nominale en bon du trésor.
OK, c'est minimum ou qu'a investi. Très bien. OK? Très bien. Donc là toujours des multiples de 25, bien entendu, parce qu'un Exact. titre vaut 25 000 gouttes, donc 25 000, 50 000, etc. Donc là, investi 2 jours après que soumettre offre li, il y a un règlement qu'a fait, et puis titre là a sous compte li, il a vérifié là avec teneur de compte là, et comme li a transféré à compte MEF. Très bien. Il faut permettez-moi d'ajouter Il faut nous que, prendre des questions dans le public là. juste pour finir ça, après le calendrier d'émission que MEF a publié au début de l'exercice fiscal, là, tout le monde a beaucoup moins. Ouais. Tout le monde connaît exactement qui les ministères a émis. En fait, qui est les bons trésors. Ça a besoin d'ajouter ça. Très bien. Il y a un monsieur qui est là, monsieur, oui, monsieur depuis la levé, mais il est chez madame. Ma baille, monsieur, une chance. Bonsoir. Bonsoir. Moi, salue Groupe Croissance. M. Moïse Firin, facteur dans la commune Carrefour. Je salue Groupe Croissance pour l'initiative Salbois. Et je salue tout représentant BRH qui est là, plus particulièrement Mme Jérôme, pour belle présentation ça qu'elle fait là. Première question, comme on a dit, tout panel, même sur le panel, nous avons revenu sur le panel précédent pour une question. Première question, c'est pour M. Jean-Noël Charles, qui t'a parlé dans l'air de problèmes numériques et pays en matière de droit. L'idée fait précision pour dire que Banque centrale n'a pas de prérogative sur le dollar parce que c'est la Réserve fédérale qui émet le dollar. Nous avons des prérogatives sur le good pour nous permettre de liquidité en good. Mais c'est la Banque centrale qui est en de ça, banque commerciale, autorisation pour l'ouvrir compte en devise de dollars. On parle tout de touristes qui ont de favoriser plus de tourisme dans le pays pour nous résoudre le problème numérique. Mais je dis tout, M. Charles, vous avez 10 000 touristes qui utilisent le pays. Chaque dépense est 10 000 $ US, qui est 100 000 $ US. Numérairement, vous n'avez pas même que 1 000 $ US. Parce que le tourisme moderne n'a pas fonctionné à cash encore. C'est à carte de débit qui fonctionne. La ville là, Oasis, il passe à 4 000. La longue plage, la longue marina, il passe à 4 000. C'est-à-dire que l'explication de la même, pour même, il va tomber sur le problème et tout ça. Deuxièmement, tout, comme même sur 4 banques centrales, oui, je ne demande pas pour dénigrer la banque centrale. Mais on va faire graphique à parler tout. Que Haïti sur la liste grise de la graphie, qui empêche la banque centrale d'importer dollars. Pour dire ça, l'explication à bailler tout, on ne peut pas parler de problème graphique. Merci beaucoup, cher ami. Merci, cher ami. Et encore un rebondissement très pertinent. Mais la petite question, est-ce que mon assistant qui a une question qui est liée directement à la présentation qui soit faite là sur le marché financier? La question, parce que nous ne pouvons pas quitter quatre présentations qui sont faites là pour nous quitter dans l'autre sujet. Mais nous avons fini ce point-là quand même et après. Oui, nous avons une présentation sur question. Sur présentation, Mme Jérôme. Comme moi, tu as parlé de graphie là. Graphie, quoi c'est graphie? Graphie. G-A-F-I. FIC. FIC? Oui. Comme tu as parlé de graphie, on parle tout de fonds oisifs qui gagnent au grand public, côté on parle d'élargissement de bon BH au grand public. Bon du trésor. Au grand public. Même là encore, si vous n'avez pas un bon cadre juridique pour empêcher l'argent sale, ou quand sortir dans la liste grise, graphia, ou venir sur l'histoire, graphia, parce que dans la présentation, on n'a pas parler de ça même. Merci beaucoup. Très bien. Madame Jo. Et nous un deuxième. Oui, cette dame-là, depuis elle a plevé maintenant, oui. Vas-y. Merci, bonjour tout le monde. Merci Madame Jérôme, tout le panel pour cette belle intervention. Moi, j'ai deux questions.
Madame Jérôme, j'aimerais savoir, dans le cadre des perspectives de la BRH sur l'approfondissement du marché financier, quelle place accordez-vous à l'inclusion financière des personnes déplacées internes, notamment en matière de réintégration économique, d'accès aux services financiers, de reconstruction des moyens de subsistance? Et ensuite, l'autre question, c'est au-delà de la résilience du système bancaire, quelle innovation ou mécanisme les banques envisagent-elles pour soutenir les jeunes entrepreneurs comme acteurs de relance économique dans ce contexte de crise? Bon, je pose surtout cette deuxième question parce que je suis une jeune femme vraiment engagée. Je suis la fondatrice et présidente de Inspire-toi d'elle, une structure qui travaille pour l'autonomisation et le bien-être des femmes en Haïti. Merci. Merci, très bien. Donc, on peut maintenant passer à la question. Pour la question qui concerne l'inclusion financière, on a quitté la question ça pour le prochain panel là, parce que c'est exactement le si tu vois prochain l'agenda. panel va traiter de l'inclusion financière essentiellement. Exactement. Donc, je vais laisser Monsieur Mondélis. Non, pas Monsieur Mondélis, Monsieur Josselin, Jean-Baptiste, le soin de répondre à cette question. Oui. Pour répondre à la question relative à la question posée par M. Zéphirin, Le blanchiment, oui. pour le blanchiment, n'oubliez pas, le marché financier est lié au système bancaire, essentiellement. Nous t'ai parlé de banques de règlement qui sont acteurs clés dans l'écosystème. Donc, toute transaction est faite dans le système bancaire. Donc, déjà, filtre ça, on va parler, pour ne pas tomber sous liste noire, a déjà fait au niveau système bancaire au moment que comme ça a rentré dans le système. Donc c'est même comme système bancaire qui dans le système bancaire en circulation qu'a utilisé pour bon, on pas dire bancaire seulement, un système financier de manière plus globale parce que les caisses d'épargne de crédit par exemple qui jouent l'intermédiation. Donc c'est comme qui déjà dans le système financier qui est rentré de manière légale qu'a utilisé seulement pour transaction ça ou pour investissement ça. D'accord. Parfait, merci. Donc, sur la question qui concerne le soutien aux jeunes entrepreneurs, soutien aux jeunes entrepreneurs, l'action de madame, comment s'appelle ton entreprise, Chris Wadel? Inspire-toi d'elle. Inspire-toi d'elle. Pour la question, je crois que nous pouvons imiter parler quelque part dans ce de programme. Bon, et l'on parle de banque commerciale, bon, il y a des débats mais au niveau de banque là, il y a des programmes incitatifs et d'autres projets qui sont liés à soutenir les jeunes. On a un micro là pour le Dr Kaimit ou je ne sais pas qui, M. Mondélis, qui est le programme qui vient de la Banque centrale là que nous connaissons, pour soutenir en termes de soutien à jeunes. Merci. Oui, pour me porter quelques éléments de réponse à la question, madame, pour les jeunes par rapport aux banques. Ça me paraît, mais tout le monde comprendre, dans quel que soit le pays, banque commerciale n'a pas financé les gens qui fait qu'à commencer. Pour qui ça? Banque commerciale n'a pas financé start-up. Dans la majorité économique, on peut aller. Dans l'économie qui fonctionne de manière normale, il y a une chaîne de financement. Donc, à chaque étape, il y a une entreprise, il y a des éléments dans le système financier pour financer. Le premier monde qui a financé, ce n'est pas la banque. Donc, la banque, il finance surtout, entreprises qui ont une maturité, qui a prouvé un cash flow à générer, qui a une capacité pour rembourser. Pour qui ça? Banque commerciale, nous sommes là, particulièrement pour nous-mêmes, ils financent à 80% dépôt. Donc, comme banque a utilisé ce dépôt clientèle-là, donc, nous n'avons pas qu'à prendre chance pour bailler dans des bagages qui ont une forte probabilité pour ne pas réussir. Donc, si nous avons en place sur affaires, sur business, nous avons dans toute entreprise qui commençait, généralement à peine 10%. Mais ici, tout l'autre échoué. Donc, il faut que il y ait une amélioration qui peut être dans l'environnement des affaires là pour d'autres éléments capables d'émerger. Premier monde qui finance un start-up, c'est le monde qui
qui était dans l'affaire déjà dans l'argent, ok, qui prend un risque, si vous perdez l'argent, ça ne va faire rien, mais si vous réussissez, ça vient faire le plus riche, ça aide des sociétés à tout. Donc, il est très difficile pour les banques de financer start-up. BRH reconnaît ça, malgré nous mettre des programmes pour orienter le financement vers des secteurs de production, toujours le problème start-up n'a pas attaqué, mais dans l'autre registre, BRH vient avec des programmes de Booster PME. Booster PME, c'est nous faire de manière vraiment ordonnée, sélectionner des films qui font qu'à commencer ou bien une activité qui chercher financement, qui partagent un crédit bancaire. Donc, nous sélectionnons les films à travers un processus de sélection, nous appuyons, nous baillons coaching, formation et nous intégrons dans le système de financier. Il faut ouvrir un compte, ensuite, nous baillons une prime en argent pour être capable de lancer. Donc, BRH intervenir de façon ça. Si l'entreprise a développé, ils sont capables, maintenant, ils sont capables de faire affaire avec les banques puisque ils sont remboursés. L'autre élément de réponse que je vais porter à M. Zéphirin, pour question numéraire de dollars dans l'économie, dans le passé, nous avons gagné pour qui ça? Gagner de plus en plus grande économie ou bien régulateur qui a serré et tôt une série de pays, ok, en termes de risques que ça a coûté pour eux. Si il y a une banque aux États-Unis, par exemple, ils ont découvert qu'il y a des transactions faites hors pays ou bien à l'intérieur du pays qui ont blanchiment là-dedans, ils ont capable de pénalités qui arrivent de l'ordre de milliards de dollars. Et la banque a payé pénalité ça. À cause de situations ça, il y a des grandes institutions financières, il y a des pays qui viennent dire ah, il y a des petits pays qui sont trop risqués, il y a des transactions qui ne peuvent pas rentrer là-dedans avec. Donc, il y aurait des phénomènes, ça, un phénomène dit risking. Parce que si aucun banque va payer des milliards de dollars, or, en relation avec une banque qui n'a un pays qui n'a pas trop bagage, on va générer milliards de dollars. Donc, coût-bénéfice, il y a juste coupé pour un, nous pas dans affaire avant encore. Donc, ce qui veut mettre les banques commerciales dans une situation difficile, dans ce pays comme Haïti, pour même faire cash venir des par eux-mêmes. Parce que pour faire cash la venir, il faut avoir des transporteurs, au niveau des États-Unis par exemple, qui vont d'accord faire, mais transporteurs, ça veut dire, ah, puisque Haïti a un pile, qui a passé là dans les restrictions, on ne peut pas prendre chance. Donc, il y a des risques. Donc, il ne peut pas faire comme venir encore, pas qu'à importer de là encore. Donc, ça, c'est un gros problème qui vient faire gagner moins cash qui est disponible, moins cash dollar qui est disponible. BRH, c'est la seule institution actuellement qui est capable d'importer des billets de dollars venir dans l'économie parce que c'est Banque centrale qui a un minimum quand même au Québec. Mais nous ne pouvons pas importer quantité nous voulons. Parce que nous pouvons importer billets de dollars, nous connaissons le gouvernement américain, depuis son côté. Il a dépensé, il y a des jeux sur lui, il y a des juridictions sur lui. OK? Donc, il y a toute une série de questions de vous poser, toute une série de bagages pour le compte qui sont fait l'argent, qui coûte l'argent pour aller, etc. Avant, on est capable d'importer quelques millions de dollars en billets pour venir mettre dans l'économie. Donc, ça crée une grosse rareté. Ça, nous avons parlé, en général, on a parlé de touristes. Dans le temps, c'est comme ça, effectivement, l'élément de modernité vient modifier un peu, mais longtemps, les diasporas a rentré, famille ça a mis cop pour famille ça, donc billet de la rentrée. Yeah. Mais quand on prend l'autre touriste qui a venu, effectivement, a dépensé par 4. Mais, nous pas oublier la mentalité haïtienne, cash is king. Donc, depuis qu'on a venu, la bonne de cash, il va dire, il tel 400 pour moi. Là, il va tel 1000 dollars, ça, il va tel 200 dollars, ça. C'est qu'il n'y a pas venu en quantité de convenient, ça a un impact sur la disponibilité numéraire dans l'économie en tout. Pour la question de GAFI, ce n'est pas que on cache rien, c'est public. BRH a travaillé ensemble avec tous les acteurs, le ministère de l'économie et des finances, l'UCREF, etc. Parce que quand il s'agit des questions de blanchiment, il n'y a pas que la BRH. BRH, c'est un élément. Et nous intervenons dans l'aspect préventif.
tout l'autre aspect, répression, jugement, etc., il y a d'autres acteurs dans le système qui interviennent. Mais nous tous mettons tête ensemble, nous travaillons à travers un plan pour nous sortir sur liste grise ça le plus vite que possible. Peut-être à la fin de cette année ou bien avant l'année a fini, puisque à peine gagné 3 actions, je pense, qui pas compléter net pour nous sortir sur liste là, qui ont déjà avancé, parmi lesquelles l'évaluation nationale des risques de blanchiment en Haïti. Ça, c'est un bagage qui fait, son grand panneau fait déjà. D'ailleurs, qui était publié dans la cérémonie de fait Montana, rapport à là, qui dit clairement, mais comment Haïti est sur le plan risque AML, et ensuite, un plan d'action pour aborder tout point. Donc, nous parlons sortir sous liste et grise. OK? Donc, c'est ça le cas. Ce n'est pas que nous avons des pour nous cacher, parce que nous sommes un élément là-dedans et nous travaillons d'arrache-pied avec l'ensemble des acteurs pour sortir Haïti sous liste grise là. Parce que c'est le dernier bagage qui arrive aux économies pour mettre sur liste noire. Donc, tout acteur qui travaille pour bagage ça peut arriver et nous parlons sortir. Très bien. Merci. Très bien. Merci, monsieur. Excusez-moi, il y a un élément de réponse que nous avons gagné suite après l'intervention qui est extrêmement important pour moi. Et moi, c'est l'autisme, non, moi, c'est un bénéficiaire BRH dans le cadre du programme d'appui et à l'entrepreneuriat. Ça, c'était en 2020-2021. Bon, je suis bien content que vous répondiez à l'ensemble des préoccupations que nous avons gagnées. Mais par contre, je me demandais, est-ce que dans tout programme BRH gagné, puisque nous-mêmes, nous sommes jeunes entreprises qui peuvent évoluer dans le secteur élevage et que nous produisons lait et ensuite lait de vache et lait de cabrit. Donc c'est ça que nous produisons dans l'entreprise qui est très innovant. Je pense que c'est une raison pour BRH de sélectionner nous, accompagner nous pendant 6 mois. Par contre, le problème que nous rencontrons, c'est que BRH te promet nous avons un prime de 1 million de gouttes. Nous avons 500 000 gouttes et que 500 000 gouttes qui ont été bannies, nous avons investi dans la question terrain. Donc ça veut dire qu'on vide la carrière parce que tout complet programme, nous avons l'autre 500 000 gouttes là. Mais par contre, nous avons propre panneau, nous investi, puisque nous sommes un groupe étudiant qui nous payait à l'époque, nous investi dans ça que nous gagnons, qui permet au moins de démarrer. De 2023, je dis, nous avons fonctionné. Mais par contre, la difficulté que nous avons, c'est que nous avons fait de demande par rapport à la quantité de monde qui a besoin de l'aide vache. Donc, nous faisons une demande de prêt aux côtés de banques commerciales, nous avons demandé ensemble des documents que nous faisons tout. Et difficulté de gagner, on dit que nous ne pouvons pas faire prêt au-delà de 1 an. Et c'est ça qui est bon pour nous. Maintenant, dans tout programme BRH, est-ce que nous pouvons accompagner les jeunes entrepreneurs qui ont tant investi dans ça et qui, malgré la fiabilité dans ce qu'ils ont entrepris, au moins qui ont été un prêt au-delà de 1 an, jusqu'à 5 ans. Donc, c'est une préoccupation que nous avons en tant que jeunes bénéficiaires de BRH et c'est même difficulté que nous avons rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien, merci cher ami pour la question. Ce sont belles questions tout. Mais il faut que nous prenions là. Et je me rappelle que toutes les 4 BRH là, nous avons des échanges ensemble avec eux. Et pendant la pause là, et même après. Donc, comme le public là voulait que y a 2 minutes d'éléments de réponse par rapport à la question. Et pas de problème. Nous avons demandé M. Mondelis, est-ce que il est capable d'accorder nous 2 minutes encore parce que là, il faut que nous pose là, l'heure a vraiment dépassé sur nous. Et ça fait nous-mêmes nous très compréhensifs tout pour que nous pas dépasser l'heure que nous gagnons qui est accordé à un ensemble de présentations. Et en termes de programme et d'assistance à jeunes entrepreneurs, ça. Donc, ce n'est pas bon que seulement qui est capable de prêt. Il y a une coopérative, bon, même monsieur coopérative là, qui va le parler tout à l'heure, monsieur Jean-Baptiste, il y a un peu de l'autre porte qui est capable de frapper. Ok? Et pas oublier que Jean-Michel Polisot dit la Banque centrale lui-même peut-être pas, il pas une entité financière qui a prêté l'argent directement à moi. Donc, on ensemble de l'autre mécanisme de financement qui existait, que nous sommes capables toujours essayer d'aller explorer. Mais là, on a besoin des conseils maintenant pour qu'on ait un petit silence. Nous avons besoin